des joueurs avec un parcours extraordinaire. Darlik, c'est un joueur qui est allé en Division 2 pour retourner en LFL. Esteban, il a joué avec les meilleurs joueurs européens. Il est incroyable. L'exploit avec Bad Lulu, c'est qu'il vient d'un jeu de course et maintenant, il va rouler sur la LFL. Adam, c'est le petit prince de la Lune. En seulement 1 an et demi, il va au Worlds. Et tout a commencé avec la Division 2. C'est ici que tout commence. Bonsoir à tous, bonjour et merci Skipper pour cette petite quotidienne. On est de retour sur la Division 2, beaucoup ont des aventures mais la Division 2 est la plus belle des aventures. On se retrouve avec Nox pour le petit pré-show avant d'enchaîner 5 matchs. Ça va Nox? On va voir ce que ça donne. Micro c'est bon. Allez, on va allumer le micro de Nox. Pendant ce temps, je vais vous proposer le sommaire. Le sommaire aujourd'hui, on retrouve d'abord dans ce petit pré-show les matchs de la journée précédente. On reviendra dessus. On pourra également s'intéresser aux matchs de la journée. On a le match of the week même dès ce soir au 4e match. Et puis enfin, on s'intéressera aussi au parcours des différentes équipes après 3 journées de compétition d'ores et déjà effectuées. On pourra déjà se donner un peu quelques tendances, voir quels sont les clubs qui ont le mieux performé dans cette Division 2. Et bienvenue sur MGG. Tout à fait. Tu as très très bien résumé. Donc, on commence par le récapitulatif des résultats d'hier avec une journée quand même relativement pleine de surprises. J'ai trouvé. On a eu des matchs qu'on n'attendait pas du tout et ça commence par Bekarog qui prend son premier point. Enfin, cette victoire face à Big Genius. Et ça rassure les joueurs quand même. Carrément, pourtant il y avait un Zokato qui était bien parti avec son Trundle du côté de Big Genius, le nouveau jungler titulaire, en tout cas à défaut d'en avoir peut-être un nouveau. On verra si Zokato officie pendant toute la saison ou pas. On en saura plus peut-être dans le cadre d'une victoire face à FC Nantes aujourd'hui, on en reparlera un peu plus tard. Mais belle victoire de Bekarog, bon esprit collectif. Je pense que ça a fait du bien. On a vu Supernova qui nous en a pas mal parlé. Et peut-être une autre victoire à l'heure active dans une semaine à 2-0. On verra. En tout cas, c'était assez inspirant. C'est une équipe qu'on attendait plutôt haut de tableau. Qui a raté peut-être sa première semaine, qui peut se rassurer avec une première victoire. On a vu la tendance était plutôt à un bon jeu collectif. Attention à quelques petits misplays sur les solo lanes. Tout à fait. Sur le deuxième match, on a Easy Dream face au FC Nantes qui confirme tout simplement. Easy Dream, ils sont vraiment hyper solides, ils se laissent pas avoir, ils lâchent rien. On a des joueurs qui individuellement sont solides. On a un collectif qui s'organise très très bien et ça a été un peu trop difficile pour le FC Nantes. Mais c'était la 3e grosse équipe que le FC Nantes affrontait sur ce début de saison. On rappelle, la semaine dernière, ils ont eu le reste du haut du tableau. Donc c'est pas évident pour eux. Le match d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir. On a eu de belles choses quand même de leur côté. Ouais, JDG avait fait un bon match, une bonne première semaine la semaine précédente, la première semaine. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le parcours de Nolty cette semaine. Donc pour l'instant, un bon résultat pour le jeune Anglais qui a rejoint la Division 2. Et on verra s'il est capable de tirer Easy Dream vers le haut. Ça, c'était le deuxième match. Le troisième entre JL et PCS a été assez ardu. On a vu un bel enchaînement de compositions collectives côté PCS, encore avec le Gragas de Tamoz. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Silame a fait un score incroyable. Et JL se sont imposés finalement. 17-1, je crois, un truc comme ça en termes de KDA. Donc une grosse perf de Silame qui porte un collectif Job Life qui a au final bien fonctionné, mais Silem les a bien portés avec ce pick Kaisa qui a inspiré d'autres équipes par la suite de la journée. Ouais, une équipe en tout cas qui est partie sur une composition très agressive. J'attends quand même des confirmations sur un easy scaling chill à la Kemi Corki plutôt que le Renekton TF Nidali qui est très beau jeu, mais j'ai pas toujours... Enfin, j'attends autre chose que juste Nida aussi pour Manati. La première game était insane. Cette deuxième, je les ai trouvés
un peu plus en difficulté. Alors ça passe à la fin, l'expérience, le fait que cette compo arrive à se jouer, le scaling en faveur de la Kesa. Mais attention les JL, parce qu'il y aura un sacré match à jouer aujourd'hui. Athletech TPA. C'était le match de la journée d'hier, Ouf. très clairement. Deux équipes au sommet du classement hier quand elles s'affrontent. Donc forcément une première défaite pour l'une d'entre elles et c'est TPA qui s'est incliné. Athletech qui renforce une nouvelle fois. On attendait des joueurs très solides et TPA, on a eu... En fait, il y a eu un match-up mid incroyable et c'est Pac qui l'a emporté finalement sur cette Mylène avec un Vegar quand même de Nafkela qu'il ne faudra pas oublier. Oui, je pense. En tout cas, il continue dans sa trilogie des poke mid mage. Après le Vel'Koz, le Ziggs, voilà Vega. Il avait un indécent farm et il s'en sortait super bien. Ouais. Ça n'a pas suffi, mais je pense que les TPA peuvent prendre leur revanche ce soir. En tout cas, les Athletech, qui sont seuls devant avec les Easy, on va le revoir au classement. Mais le dernier match, c'était Lille face à Marseille. Un match qui a rempli certains de tes espoirs. Je t'entendais en interview avec Riff te dire que c'était une équipe que tu aimais bien suivre. Ouais. Raconte-moi ce que tu en as pensé de ce match. Je les ai découverts en vrai avec la Division 2. C'est une structure qui est toute nouvelle, qui m'a surpris par leur très belle performance, y compris dans la défaite la semaine dernière face à TPA, et qui, pour moi, cette semaine commence à confirmer. MCES, ça fait partie de ces équipes qu'on attendait haut et qui finalement ont de la peine à convaincre un petit peu. Et pour que Lilisport arrive à marquer ce genre de points de manière solide, de manière convaincante, je suis très contente de les voir. On a octroyé de mémoire le MVP à Stormax qui fait des prestations absolument insane depuis ce début de saison. Mais en vrai, tout le monde a très bien joué. Il y a eu un Lucian sur la bot lane aussi qui était vraiment très intéressant. Ouais, Rift, Westlander feront des super games. Endal également qui prendra un de ses jours. Un point de MVP, j'en suis sûr. MCES, par contre, peut-être une petite désillusion au vu de ces 2-3 premières journées. Ça fait mal. 2 défaites et une seule victoire. Peut-être qu'ils rebondiront aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un MCES qu'on attendait aussi assez performant dès le début, avec un collectif de joueurs qui ont quand même un peu d'expérience. Je pense à Lingui, je pense à Frappy. Rien que ce duo, mais peut-être qu'il leur faut ce petit démarrage pour se mettre dans le bain. Il y a 18 journées, Oui. c'est encore possible de faire la différence. Je vous rappelle également, puisqu'on a évoqué maintenant tous ces résultats de la journée précédente, que c'est une saison qui est longue, avec 6 places en play-off, des possibilités de remonter dans le classement grâce à ces play-offs, même en 6e position. Donc rien n'est perdu pour ces équipes à l'heure actuelle. Même les petits derniers du moment peuvent encore débloquer les compteurs et se retrouver en play-off en fin de saison. Tout à fait, il n'est pas trop tard encore pour aller chercher ses points de victoire du côté de MCS et pour aller chercher les playoffs tout simplement. Mais il va falloir se ressaisir. Je serais très curieuse d'avoir le point de vue de Glopo ou des joueurs là-dessus pour savoir comment on évolue, comment on réagit. Mais en tout cas, le match de ce soir, il va falloir le prendre au sérieux et je vais regarder très en détail ce qui va se passer, parce que je veux voir de l'espoir pour MCS. Justement, je te propose qu'on passe rapidement au classement, puisqu'on l'a dépeint un petit peu dans les dernières minutes, mais on va le voir ici avec 2 équipes seulement en tête, les Easy et les Athletech. Un match au sommet les attend, mais JL et Lilisport avec TPA sont à 2-1. Ils caracolent aussi dans ce peloton de tête. Et forcément, il y a des déçus, les BK, les MCES, les PCS également à 1-2, BGNews et FC Nantes à 0-3. Des équipes qu'on avait pressenties dans notre pré-show de la semaine dernière comme potentiellement en difficulté par la jeunesse du roster et par le fait qu'il y allait potentiellement, on l'a vu ensuite avec cette semaine, avoir des changements. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a vu 2 changements du côté de BGNews. Un PCS aussi qui a fait un changement de jungler qui nous a plutôt impressionné. Oui. D'ailleurs, dans la première game avec ce Xin. Il nous a fait une très très belle impression. Kituruke, c'est ça. Il nous a fait une super belle impression sur ce premier match. Donc on attend que ça confirme qu'on a fait une très bonne recrue du côté de PSS. C'est pas facile de remplir les bottes d'Amiral, mine de rien. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a montré. Il a même parfois vraiment un V5 des fights, il était absolument incroyable. Donc pépite à suivre. Ouais, ça c'est donc pour nos équipes de Division 2. Et pour les changements, on espère qu'il n'y en aura pas trop durant la saison, parce qu'on espère évidemment que chaque joueur peut progresser et a le temps de progresser au sein d'un effectif. Mais on sait aussi que l'heure tourne et que parfois on préfère faire des changements rapides pour pouvoir espérer avoir des meilleurs résultats pour la structure. Exactement. Avec beaucoup d'ambition pour la plupart d'entre elles. Il y a l'objectif de peut-être jouer les up and down, au-delà de faire des bons résultats en Division 2, de pouvoir monter en LFL. Le sacro-saint LFL à 10 équipes, forcément à la Division 2, ça donne envie, mais il y a une marche tout de même entre ces équipes. On verra ce que ça donnera dans ces up and down. On en est encore très loin. Je vous propose qu'on regarde les matchs de la journée. Vous allez voir une très très belle journée qui arrive entre BK Rogue et MCES. Déjà un gros match, puisque ces 2 équipes
qui ont fait des départs un peu ralentis, en tout cas pas ce qu'on attendait. Et donc, l'un des deux va pouvoir prendre un deuxième point dès ce soir. C'est ça, c'est 2 équipes en 1-2 qui ont encore des choses à prouver, qui ont encore une stabilité à aller chercher. Donc c'est comment dire? C'est une épreuve parce que c'est pas toujours facile d'aborder ce genre de match, qui sont entre guillemets «censés être contre des équipes bas de tableau», mais quand toi aussi tu fais partie de ce bas de tableau actuel. Donc il faut vraiment prendre cette rencontre au sérieux et il faut improve tout simplement. Ouais, c'est entre autres sur la bot lane que ça s'appuiera, je pense, ce Ouais. match. J'aime beaucoup l'opposition Frappy BlackRock et également, du coup, en associant les supports, hein, Honor versus Vaynorem. Ouais. Pour moi, deux supports qui doivent s'élever au haut niveau de la division 2 sous peine de se faire rattraper aussi par la jeune garde de support d'Open Tour ou des nouveaux qui sont venus en division 2. Même, je pense à des Brio, etc., qui Ouais. ont fait leur début Kido. Et je pense que c'est un peu l'année où ils doivent confirmer. Honor était déjà là avec Gamers Origin Academy, puis avec MCES, et il a fait une année entière avec eux. Là, du côté BKROG, on a recruté Vaynorem qui était pas loin de toucher à un niveau supplémentaire. S'il récidive en Division 2, c'est aussi pour dire ok, je valide les étapes, j'ai un tampon de validation, maintenant je monte en ERL. Donc on verra ce que ça donne sur cette bot lane. Ensuite, deuxième match, les PC Stan face à Athletech. L'un des après Serendip qui rencontre son ancienne Oui. équipe, c'est maintenant au tour de Draptix. Exactement et je pense pas que c'est un match qu'il faut prendre à la légère parce qu'on l'a dit, on a vu de très belles choses, dans l'équipe PCS, dans ce roster. Donc certes, Athletech caracole en tête pour l'instant, mais c'est pas un match qu'il va falloir, aborder les doigts de pied en éventail. Il y a quand même de sérieux adversaires et toujours des surprises possibles du côté de Kituruke qu'on a déjà évoqué, qui a surpris hier et qui pourrait surprendre aussi aujourd'hui, donc il va falloir faire très attention. Ouais, un des matchs pour moi les plus attendus, c'est aussi encore une fois la mid lane parce que Evan a été finaliste de la division de l'année dernière. Il a acquis un statut aussi qu'il s'est offert au fur et à mesure à travers ses champions mêlés, à travers ses champions mages à scaling sur la mid lane, à travers également les anticipations de dive qu'on a pu encore voir dans ce début de division 2. Néanmoins, il est face à l'un des plus gros clients, si ce n'est le client de la division 2, PAC. Et forcément, c'est un match dans le match. Une jeune pépite à confirmer versus un PAC qui est là un peu pour tout détruire. Je pense qu'il n'a pas raté une phase de lane. Donc pour l'instant, il y a... et pourtant, Nafkela lui a donné du fil à fil à retordre. Donc maintenant, on va voir ce que donne ce match-up entre Evan et PAC. En tout cas, c'est l'un des matchs de la division 2. Alors que Tamos face à Draptix, c'est aussi un peu une école différente de jeu. Tamos qui va jouer très collectif. Est-ce qu'il aura encore la possibilité de jouer son Gragas? En tout cas, il a lui aussi essayé de combattre en 1v1 une Keisa et mal lui en a pris dans le match de JL face à PCS. Le match suivant, Oui, c'est le match de la semaine, le TPA Easy Dream. Alors malheureusement, TPA n'est plus tout en haut du classement, mais Easy Dream, eux, doivent confirmer parce qu'on sait que ce ne sera pas une rencontre évidente. On a vu de très belles choses, notamment du côté de la botlane de Easy Dream. Moi, j'ai trouvé que Diesel et Zoelis étaient vraiment très très bons, formaient un Énorme très très match. beau duo. Donc, va y avoir du défi du côté de la top lane, de la botlane pardon, de TPA, là où on a plutôt l'habitude de voir les équipes essayer de challenger Nafkela. carrément. Bon, un énorme match, quoi qu'il se passe, entre deux équipes du haut de tableau. Je nous fais enchaîner directement face au Oui. JL contre Lily Sport. Un très gros match à suivre, Ça va être trop évidemment. bien. C'est un match où les deux bot lanes vont se confronter et ça va être un bain de sang, je pense. On peut imaginer également qu'on n'est pas tout à fait satisfait du match précédent côté JL avec ce que leur a donné à faire PCS. Donc le match face à Lille, c'est soit vengeance, soit on pourrait trébucher parce que Lily Sport nous a montré de très belles choses sur cette semaine. Beaucoup de confiance entre la bot lane, un Westlander un peu fou qui part à l'attaque. Un duel également entre Willens et Westlander, le jeune rookie versus un Willens accompli, je dirais, normalement dans cette division 2. J'attends du carry top sur ce Donc match. voilà. Et dernier match, peut-être, Le le match un peu de la peur. Oui, Une c'est ça. équipe restera à 0-4. C'est ça, exactement. Le match de la première victoire pour ces deux équipes. FC Nantes et BGN ont montré de belles choses quand même. Mais c'est vrai que quand tu joues avec. Tu joues pour ta première victoire face, comme on disait, au bas du classement tout à l'heure, un peu sur les mêmes vibes que le premier match de la journée. C'est pas évident d'aborder ce genre de match. On peut manquer de confiance, on peut douter. Et donc, c'est soi-même en fait qu'il va falloir combattre, je pense, ce soir dans ce match, en plus de l'adversaire. Ouais, et une super rédemption pour l'équipe qui remportera ce match. J'ai hâte d'avoir l'un de ces 10 joueurs en interview parce que ça va être aussi une délivrance qu'on va Oui. pouvoir partager avec vous ici sur MGG. Donc n'hésitez pas à prendre votre popcorn, à récupérer vos meilleurs apéritifs
Et évidemment, on va se lancer dans la mêlée. Hein. Le BK Rock contre MCES va vraiment pas tarder à commencer. Je vois le timer qui commence à s'épuiser. Et je vous propose d'aller simplement follow la chaîne. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour le début de ce match entre BK Rock et MCES. À tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, donc sur MGG_FR pour ce tout premier match de la soirée. BK Rock face à MCES, deux équipes qui ont encore beaucoup de choses à prouver, comme on le disait dans ce très rapide pré-show, mon cher Rock. Ouais, exactement. On s'est même un peu appesanti sur ce match, donc vous en connaissez maintenant les tenants et les aboutissants. Un BK Rock qui a décidé de se tailler une équipe internationale, qui fait le choix d'aller chercher des joueurs d'expérience. On pense à Outlandish par exemple, même à Vaynorem sur sa ligue, mais également en composant avec des plus jeunes, entre autres KLM, jeune rookie prodige de la top lane, le tout supervisé par Supernova. Et en face, MCES avec coach Glopo, un match de division 2 en termes de coach, parce que Supernova est officier chez BDS quand Glopo a rejoint le roster Gamers Origin. Academy bien sûr, c'était dans les débuts de la division 2 et les voilà de retour, l'un contre l'autre, avec une draft où on n'oublie pas les champions clés des deux individus, la Fiora, l'un des champions clés de KLM, et en face, le Fiddlestick qui est supprimé. Que va nous donner ce premier pick Nox? KLM a sorti un Renekton de folie hier, donc ça fait partie des blind picks faciles dans cette méta, donc on nous le montre. Est-ce qu'il va être lock? En vrai, c'est complètement possible. C'est pas une mauvaise décision de lock ce Renekton si tôt, et c'est fait. C'est un bon first pick, c'est un bon blind pick. Donc on reste sur des champions qu'on connaît du côté de KLM. Oui, c'est la même draft, le même début de, enfin le premier first pick de BK Rock hier également, donc ça peut donner des indications, alors que du côté de MCES, on avait souffert avec le Jhin blind assez vite, qui avait été super bien puni par leurs adversaires lillois, et cette fois-ci, c'est le Thresh qui va être associé, j'imagine, rapidement à l'ADC, à moins qu'on prenne l'un des meilleurs junglers restants, sachant qu'on en a quand même ban 2, enfin 3 avec le Lee Sin, 4 avec le Fiddlestick, mais en tout cas 2 des majeurs, ceux qu'on retrouve le plus, le Xin et Fiddle. Et finalement, on décide de lock la botlane très tôt. Trop facile, je pense, de lock le Thresh Aphelios dans ce red side. C'était déjà le cas la saison dernière, en début de saison. Je sais pas si tu te souviens, on avait souvent cette rotation, première rotation Thresh Aphelios, parce que c'était la botlane trop forte. Alors, c'est moins fort qu'à l'époque, mais ça reste une botlane qui fonctionne, ça reste une botlane qui a fait ses preuves, ça reste un bon scaling, un bon teamfight, et je pense que en termes d'entrée en matière, ça reste commencer avec des bonnes bases du côté de MCES. Mais là, c'est Diana Draven en fait. Parce que Draven n'est pas ban. Hein. C'est vrai. Et c'est très rare qu'il ne le soit pas. Après, il y a encore énormément de champions dans le pool de BlackRock, évidemment, mais on sait qu'il détient l'un des top Draven de la ligue. Oh là là. Et voilà, je vous l'avais tease. Il pourrait être lock dans les prochaines secondes, 5 secondes avant que le Draven, ça y est, let's go! Le premier Draven de la compétition, et il est là. Il est dans les mains d'un des meilleurs joueurs de la ligue, BlackRock, le joueur suédois qui va du coup officier sur son champion préféré tout simplement, et ça donne une game relevée, et en même temps c'est un bon contre. Il met des grosses tatanas à Aphelios, au Thresh également, sans cesser de disponible. Eh bien on va être en difficulté. J'ai hâte de voir avec quoi il va l'associer, surtout parce que Vayno peut jouer soit de la karma en glissant entre mid et bot, ou alors jouer un champion en engage juste pour donner le temps ou l'espace à Draven, le Nautilus par exemple. Et pour l'instant c'est le Yasuo qu'on supprime. Évidemment la combinaison avec Diana semble assez legit, par contre ça fait beaucoup de dégâts physiques dans l'équipe BK Rock. On n'a pas l'air de trop s'en préoccuper pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Il y a quand même une Kiana qui a été lock du côté d'MCES. Alors est-ce qu'elle est jouable plutôt jungle, j'imagine, que mid, même si je sais qu'il y a certains très bons joueurs qui peuvent la sortir sur la mid, j'ose imaginer. Ah non, je pense que c'est Diana pour Outlandish. Mais non, la Kiana. Pardon, Kiana, oui, par contre, c'est plutôt un jungler plus qu'un... Mais pour revenir très rapidement sur ce Draven, j'aime bien l'idée que BlackRock affronte Frappy, un AD carry quand même de taille, avec un champion sur lequel il est confiant. Ouais. C'est la meilleure manière d'aborder un match-up sur lequel tu peux douter éventuellement. Et je trouve que c'est une très belle chose pour BK Rock. On est en train de sélectionner, de sécuriser plutôt le Victor pour Boutard. On a finalement une compo, hormis cette Kiana, assez classique. Est-ce que tu passes pas ton Renekton mid
et Si. tu blindes un meilleur top à range, genre même un Gnar ou un truc comme ça, sachant que enfin tu peux toujours le flex à la fin, ton Renekton et ton X mid laner, ou alors jouer le plus safe contre un Victor. Il y a encore Corkit disponible, alors c'est pas l'opti ou le Veigar. Le Veigar pour Zoren, et honnêtement il a donné peut-être des idées Nafkela. Oui, Notre ligue possible. peut se transformer. Hein. Vrai, non mais c'est vrai, ça restait un pick qui a pas si mal fonctionné. Oh le Trinda. Alors le Trinda qui est flexible, mais il est plus ou moins méta mid dernièrement. Exactement, et il y a un main Tryndamere qui est dans cette ligue, vous Evan. le verrez peut-être un peu plus tard. Ah, tu pensais à Evan? C'est pas Evan? Moi je pensais à Alan. C'est Alan, Alan. Excusez-moi. Alan, c'est plus Atrox du côté d'Evan. Oui, c'est ça. Mais et qu'on lui banne à chaque game, et là il passe entre les mailles du filet, ou alors je ne connais pas KLM suffisamment, ni Zoaren suffisamment pour savoir où est-ce qu'il va se placer. Ouais, normalement c'est mid, et du coup très très fort des push. Et surtout très bon décalage. Évidemment, il peut tanker plusieurs coups de tourelle sur les premières agressions. Il ne ferait pas bon être un solo laner. Le truc, c'est qu'on a mis l'un des champions les plus difficiles à dive sur la top lane en réponse. La dame au ciseau, hein, vous la connaissez. Lingui possède une bonne Gwen. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. Un match qui ressemble à aucun autre. Draven, Tryndamere, la Gwen sur la top lane. Je suis super heureux de commencer par ce genre de draft. J'aime bien l'idée de la Gwen, ce que tu l'as dit, c'est très difficile à dive, mais est-ce que du coup ça ne centralise pas cette possibilité de dive sur un Victor qui lui risque de beaucoup moins l'apprécier? Alors oui, un Victor ça peut prendre beaucoup le focus. Le truc c'est que comme c'est la lane la plus courte, avec une TP tu peux revenir etc. Et en plus tu peux avoir le soutien de ton jungler, voire de ton mid laner, puisqu'en vrai tu joues plus vraiment la game tout seul. Et le truc c'est que moi j'aurais tout de suite poussé au décalage top lane, mais il va falloir passer encore contre la Gwen. Après, au final, la zone immune de Gwen, elle n'est pas elle est pas super broken face à Trynda, face à Renekton qui vont de toute façon vouloir rentrer dans la zone, même Diana. Au final, c'est peut-être la problématique pour Lingui, on va voir. En tout cas, c'est un joueur de 1v1, c'est un joueur qui qui reconnaît les match-ups positifs, etc. Mais en fait, ça peut push partout, quoi. Renek, Trynda, Draven. Je crois que c'est difficile de perdre l'early game pour cette équipe. Des Bekarog, on va rentrer dans ce match. Premier match de la 4e journée, ou alors on pourrait dire 2e journée de la 2e semaine surtout. Vous êtes bien sur FGG, on est dans ce premier match entre les Bekarog et les MCES. Vous allez le voir, un score identique. Et l'objectif, aller prendre un point supplémentaire. C'est parti. On démarre donc cette game tranquillement. En termes de runes, pas de grosses surprises. L'optimisation glaciale commence à être habituelle sur les supports. On a bien évidemment... Oh non! On a un rush phasique sur Moutarde qui n'a pas pris le first strike, qui préfère s'octroyer de la mobilité et par sa rune et par son summoner spell. Je t'avais dit, il a peur de se faire dive. Du coup, le meilleur moyen, au lieu de mourir TP, c'est d'avoir le max de mobilité. Et du coup, Q-Spell pour augmenter ta mobilité. Et je me demande même si... Bon, c'est pas possible de l'augmenter en premier parce que tu veux ton laser, tu veux ton rayon de la mort augmenter pour pouvoir push les waves. Mais ça va être le plus important, sa mobilité. Hâte de voir ce que va donner Kiana. En tout cas, le Ziggs sifflet sur Kiana. D'ailleurs, il est parti sur First Strike, Ziggsy. C'est étonnant sur un jungler. Oui, mais ça reste une Kiana qui peut créer du mouvement, qui peut être la première à entrer dans la mêlée, donc le first strike me paraît pas aberrant, je comprends. Je demanderai à l'observateur si on a la possibilité, si on arrive à 20-30 minutes de jeu, de voir justement les golds cumulés par ce first strike de Ziggsy, parce que c'est assez original, en tout cas moi je suis content de le découvrir. Et regardez Blackrogue qui commence à enchaîner avec des haches qui s'accumulent sur ce Thresh, les régénérations des deux supports qui sont mises en place, et Frappy qui a un petit overheal ici dont il va profiter face à Blackrogue. Voilà. C'est fini le overheal. Voilà. Terminé. Blackrogue niveau 2 avec Vayno. Ça peut être très très dangereux pour cette bot lane. Surtout qu'on a Ignite contre Exhaust. On va voir ici ce que ça va donner. Zoaren donc avec ce pic Trynda. En fait, c'est un peu mon pire cauchemar compétitif parce que je trouve que Trynda... c'est sale quoi. Genre le dive est sale. Le perso est cassé. Oula, le linkage de la classe qui a été utilisé directement du côté... Frappy face à Blackrogue. Regardez les dégâts de Blackrogue qui n'hésite pas.
C'est ça un top Draven de la Ouais. compète. Tu en parlais et juste dans de Trinda, ton avis Nox? Mais à partir du moment où si tu appuies sur un bouton et que tu ne peux pas mourir, le personnage est cassé. Il faut faire quelque chose. C'est mon avis. Alors sur le après, champion. on en a vu certains, Ne pas appuyer sur le bouton. ouais, ou Ouais. appuyer au mauvais moment. Ouais, bien sûr. Alors Zixi Mais se bon. dit qu'il va y avoir du grabuge. La lanterne est prête, mais il va falloir être super bien préparé. Le flash pour Blackrock, on met l'exhaust et on va aller chercher le kill avec l'Ignite. Et c'est parti. C'est kill ici, enfin avec l'exhaust, mais pas l'Ignite de claquer de Vayno, pardon. First Blood en faveur de MCES, belle réponse, Ouais. et je dirais gank difficilement manquable. On a utilisé le flash flay avec une belle lanterne, très bien vue, et on casse la dynamique de récupération de gold de Blackrock par la même occasion. On le sait, dans le début de partie, on multiplie les haches, donc on récupère des golds. Très bon move de la part de MCES. Très propre. On ne parlera pas de ce Non, spell. non. Mais surtout, on lui laisse bien le kill. Ouais. C'est vraiment très propre dans l'exécution. Zixiflé à nouveau présent. On a usé le flash de Atlantis. Très peu de HP sur Frappy qui devrait tomber de l'Ignite récupéré par Vaynerem. Ce kill. Ouais, ça fait pas les affaires de Blackrock, Non. bien sûr qu'il l'aurait voulu, mais de toute façon il n'avait pas beaucoup de stack. Par contre ça libère un peu la pression bot lane, et surtout il n'y a plus de summoner pour Frappy, alors qu'il y a encore le flash de Blackrock. On devrait revenir du côté de Outlandish, à moins que ce soit du côté de Zixi. Attention, niveau 4, Moutarde qui se fait respecter avec sa range, le héros des machines, qui fait reculer le train d'Amer. On verra si par la suite ça s'inverse, parce que normalement c'est un match-up qui s'inverse une fois le niveau 6 passé. Mais c'est sûr que c'est range versus mêlée. Donc Oui. tu veux prendre des précautions, et surtout tu veux te faire push. Sauf que Trinda, eh bien c'est un champion qui hard push en général. Et là, Moutarde il contrôle complètement la lane. Hein. C'est à Zoran de s'avancer. Et évidemment, voilà, tu prends un maximum de dégâts. D'ailleurs, est-ce qu'on peut cliquer sur Moutarde? Je veux bien voir s'il joue laser ou le trade avec le Q-spell. Non, ce sera quand même laser. Je me demandais un petit peu. Il y a la présence de Honor dans ce bush. Attention Zoyren, Vaynerem est présent. Et du coup on va cancel cette présence de Honor ici. Sur le match-up top lane, ça se passe pas si mal, ça se passe même plutôt bien pour Lingui. Attention, Zixiflé présent. Directement les CC qui passent le flay pour contrôler un maximum. Mais Zixiflé qui se mettra en sécurité. Ouais, bon pour l'instant ça permet de faire du 1v1, et le 1v1 il est forcément gagné par Blackrock. Heureusement Frappy a plus de mobilité actuellement que Blackrock grâce à ses petites bottes. Double lame, double hache du côté de Blackrock qui va pouvoir hard push la wave à tout moment. Et Vayno, est-ce qu'il a son flash de dispo? Il a un flash extec, il va le tenter, c'est sûr, face à Frappy, mais c'est au moment où va revenir peut-être le Thresh. Il est là, le Thresh de Honor, Zixi avec son gank qui n'a pas récupéré de kill, du coup il n'est pas tant en avance que ça par rapport à Outlandish. Non, une assist sur chacun des junglers, donc on s'en sort pas si mal, mine de rien. Mais alors Nox, que va-t-il se passer au niveau du dragon? On a un dragon infernal. D'ailleurs, il me semble qu'on aura, d'ailleurs pour tout le monde, encore le Chemtech aujourd'hui. Oui, Peut-être les derniers des Chemtech, donc appréciez-les s'il y en a. C'est ça. C'est quand même disable sur le patch live. Attention, le grave qui passe sur Blackrock. Est-ce qu'on va pouvoir DP suffisamment sur Honor? Est-ce que ça va être récupéré? Oui, Blackrock qui récupère son premier kill ici. Il n'y avait pas beaucoup de stack, donc Attends, mais Outlandish Attention, par contre, Outlandish. il prend pas mal de dégâts pour pas grand chose. Vayno qui Vaynerem se re-engage, retourne. qui va mourir. Blackrock qui par contre voulait faire le max de dégâts, il n'en a pas fait autant qu'il le voulait. Frappy qui répond bien et en plus qui régène une partie de ses dégâts, enfin de ses HP pardon. Et du coup ce sera du 1 pour 1. C'est un petit peu brouillon quand même bot lane. J'ai pas compris pourquoi Vayno est retourné. En fait il s'est dit qu'ils allaient pouvoir instant et qu'il aurait l'ignite, mais finalement ça a été le baiter baité. On revoit ici l'action, Vaynerem flash extech, on go in sur un Honor qui prend très cher. Ouais, il peut rien faire, clairement là-dessus. Face au H de Blackrock, c'est trop compliqué la présence de Outlandish. Mais là en fait Outlandish qui veut faire reculer Frappy, mais Frappy ne recule pas du tout, il sait qu'il n'y a plus rien. Vaynerem rentre dans la mêlée, mais il ne met pas l'ignite parce qu'il sait que ça ne tuera pas. Zixi était en couverture. Bonne opération, 2-2 pour l'instant. Et les deux équipes qui se battent bot side, et ça profite à qui? J'ai l'impression que dans tout ça, ça profite à un Lingui tranquille, qui n'a pas vu venir ni Zoran ni Outlandish sur sa lane. Oui, c'est sûr que du coup, les potentiels dive top n'ont pas eu lieu. Et il en est forcément très content de cette situation. Et en termes de gold, le plus en avant, c'est Frappy, notamment grâce à ce First Blood, qui a été récupéré un tout petit peu plus tôt. Et Zixiflé le suit de près. Sur cette mid lane, toujours, on essaie de zoner un petit peu du côté de Zoyren, même si c'est pas forcément évident.
Bah, c'est que maintenant il a passé le stade où, bon, il a beaucoup de mobilité à ce stade de jeu, c'est-à-dire que Moutarde ne fait pas le poids face aux 390 de move speed de Zoaren, et surtout avec Diana, ça peut être assez effroyable, et si tu te fais choper, même toute la mobilité du monde ne t'aidera pas. Le truc, c'est que là on est sur un timing niveau 6 du côté d'Outlandish, tout comme celui de Zixi, ça va être à qui fait le meilleur gank ici. À moins que, on joue directement le héros de la faille. Très bien vu du côté de MCES qui s'est libéré la pression topside. Mais quelle est la réponse? Parce que là, Outlandish, tu devrais t'en douter. Un petit joueur allemand de Bekarog. Là, on est présent sur le bot side pour la Diana, donc parce qu'on peut pas simplement trade, aller chercher ce dragon, mais on est à la défense. Du côté de Frappy et Honor, donc ça va pas être aussi simple. On envoie la wave pour Blackrock pendant que... Je comprends pas pourquoi c'est pas face par un Bekarog qui devrait être fort sur ce timing. Je sais pas. Genre, t'as un 4 secondes Zoaren d'ulti. Je pense qu'on avait peur de se faire zoner. On a préféré avoir les meilleurs backs. Maintenant, il faut les utiliser en vrai. Parce que là, il y a un meilleur back pour KLM. Il y a une meilleure itemisation actuelle pour Zoaren. On va l'utiliser pour un dragon infernal. Bon. Ouais, on trade le premier dragon contre le premier héros. Dans l'immédiat pur et dur, vraiment l'avantage va aller sur le héros qui va rapporter des golds très rapidement. Maintenant, si on arrive à stacker les dragons, c'est toujours pareil. Attends, mais c'est qu'en plus, ils vont se faire contester sur cet objectif, les BK. Il va falloir le faire très vite. Il est smite et on flash out du côté d'Outlandish. On ne prend aucun risque. On a l'information qu'Elem n'a pas de TP, de toute façon il aurait TP sur une ward puisqu'on est seulement sur une tour parce qu'il est seulement 9 minutes de jeu. Ouais, mais normalement c'est là où tu as démoli petite plaque là côté KLM. Ouais. C'est pas le choix qu'on a fait. Non c'est vrai, c'est quoi ces runes pour pas avoir le démolish? J'imagine qu'il est parti sur de la domination ou de la résistance magique avec le... Je sais pas. Ok, bon. Surprenant, mais attention Zixiflet présent. Pour un lane gank ici qui pourrait surprendre la veille au clair de lune. Ça force le flash directement sur Blackrock, le grab qui passe sur Veino qui lui a flashé. Bien vu Veino. Et c'était très bien joué. On a beaucoup de dégâts à lui quand même sur le dragon. Ouais mais regardez qui arrive, c'est Outlandish maintenant. Est-ce qu'il peut 1v3 mission? Il va tout mettre sur Honor, mais il s'est fait bien exhaust. Zoyren avec son fantôme, le go-in, on le rappelle. En plus il a un petit peu de dégâts ici. Wouh! Ça touche et surtout ça ouvre le compteur ça double le compteur de Blackrock. Il va avoir son éclipse très très vite, le joueur suédois de Bekarog. Magnifique opération et ça va très très vite. Par contre il y a un summoner advantage maintenant mid lane, est-ce qu'on peut pas l'utiliser? C'est vrai qu'on a du coup un ghost de disponible pour le Victor là où il n'y en a plus sur Zoyren. La présence de Zixiflet qui n'a rien claqué sur ce gank qui pourrait être exploité, surtout qu'on est bien avancé sur cette lane du côté de Zoyren. Il va falloir faire attention, Lingui lui continue de se régaler en termes de CS. Comment on joue ça? Il y a un dragon à poser du côté de Zixi, un héros à poser du côté de Zixi. Il va falloir aller chercher des plaques. À qui tu les donnes ces plaques? Est-ce que tu les donnes à cette Gwen? Est-ce que tu les donnes à ce Aphelios? Bah, je pense que celui qui pourra le plus face la composition à 2 items, c'est Aphelios plus que le... Plus que Lingui? Non, Lingui c'est top aussi. Ouais. Lingui c'est top aussi, mais je pense que tu auras besoin d'un Aphelios dans ta partie. Plus qu'encore que Lingui, qui de toute façon va grandir parce qu'il aura toujours une side lane, il va être difficile à abattre. Donc, Blackrock lui par contre va se prendre une petite plaque. En vrai, il va être très très bien ici. En solitaire, ça fait toujours plaisir. Attends, mais il est pas du tout parti Eclipse du coup. Ah non, en effet. Il était juste allé chercher la dague dentelée pour le percepteur par la suite, j'imagine. Après, est-ce que quand t'as une Kiana et une Gwen qui veulent te foncer dessus, tu vas faire un shitbow? Ah bah, shitbow c'est super agréable sur Draven. Mais certains jouent Eclipse soif de sang. Ouais, je comprends tout à fait, j'aurais attendu les aussi sur Frappy, ça flash au lieu de prendre la lanterne, la tristesse d'un support ici, le play qui connecte quand même. Veigno qui a pris beaucoup de dégâts, attention le engage, le stun, Honor qui est tombé à nouveau, Frappy qui se repositionne. Honor est la cible, Honor est la cible et on parlait d'un duel de support qui devait avoir lieu entre Veino et Honor et pour l'instant c'est plutôt en faveur de l'équipe de Vaynohem. Honor est encore en écran gris pendant 4 secondes et vous voyez Blackrock est riche avec les 4800 gold mais assez bien tenu par Frappy. Oui. Regardez Moutarde et Zixi qui vont prendre des golds ici grâce à ce héros de la faille avant la 14e bien sûr.
Et Zoaren qui doit éviter les lasers. Il ne va pas pouvoir taper dans l'œil du héros. Mais on n'arrivera pas à tomber toutes les plaques ici. Est-ce qu'on peut chercher une plaque de plus? En vrai, Moutard il s'avance hein. Sur un timing Diana, mais Diana pas d'ulti. Oh, il va la récupérer. C'était un bon bait avec Vayno. En couverture. Vayno, c'est touché. Ça touche, c'est très bien le stun, le double stun mais de la part de Victor. Vayno Une nouvelle fois la tempête du chaos. Vayno il prend beaucoup de dégâts, le grab directement sur Outlandish qui ne pourra pas s'en sortir. Double kill de récupérer ici par les MCES. Quel hook de la part de Honor qui se rachète complètement ici. Bravo aux plus marseillais des MCES. Et pour l'instant, ça permet à MCES de voir venir et surtout d'envisager un futur dragon peut-être. D'ailleurs, on n'a plus les timings des dragons ici, mais ça devrait pas trop tarder. Ah merci, 50 secondes. Zigsifflet, attention, le flash. Ouais, bah ça c'était... Tu payes cash la taxe. Tu as été greedy, Zixi. Mais honnêtement, prendre ce flash sur un... Oui. Mais prendre ce flash sur un timing proche de Dragon, c'est très intéressant. Du côté des Bécard, pendant qu'on revoit ce double stun est absolument magnifique de la part de Moutard. Il a vraiment été très propre. Et le flé qui touche quand même Vayno. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que Honor arrive tard, mais par contre, le hook touché, c'est la mort. Bravo et bien vu. Surtout qu'il touche à Outlandish, on est d'accord? Oui. Il me semble qu'il avait encore son flash. Alors, j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller regarder sur le replay. Mais s'il a encore son flash, c'est faute grave. Faute grave et il fait appel. Évidemment, Outlandish qui est allé voler le blue buff de son adversaire. Un donné pour un rendu. Par contre, Vayno, faut pas rester. Faut pas rester. Il y a également Moutard qui veut faire son apparition. Outlandish protège Vaynorem. Encore un mouvement collectif du côté de Bekarog qui veut les s'octroyer. Le deuxième dragon à 14 minutes de jeu, mais ça va se challenge. Ouais, on a la présence de Kaelem qui est là. Ah, le glaive d'ombre, très pratique, Zixi. Bien vu. Premier item glaive d'ombre. Pas de mythique donc, mais très efficace pour être sûr de ne pas être vu. Et puis tu aides vraiment ton système de vision. Deuxième dragon en faveur des Bekarog. Et maintenant c'est le héros de la faille que je veux les voir challenger. Parce qu'ils ont encore la main avec ce Renekton, cette Diana. Ils n'ont rien utilisé sur ce timing dragon. Il n'y a pas eu de contestation vraiment dure du côté du MCES, même si on a tenté. Donc résultat, on a encore toutes les armes pour aller face cette Herald. Zixi à nouveau en lane gank sur ce bot side. Il va falloir faire attention à la veille au clair de lune, on s'en doute, on va reculer du coup. Un peu trop anticipé je trouve ces veilles au clair de lune, à chaque fois qu'il en fait une, c'est qu'il y a Zixi qui est caché. Il est là pour essayer de cesser à Vayno qui voulait partir avec le jungler adverse. Outlandish qui prend l'info, mais Outlandish t'es pas très tanky hein. Non. Attention à toi, on repose de la vision. Zixi qui se fait toucher, Outlandish qui va mettre instantanément l'ulti, mais il sera repositionné du côté de Zixi. On n'a pas son flash, mais on a toujours une mobilité très importante avec Kiana. Et c'est un timing où quand même MCES a beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs ils le font ici sur Vayno peut-être, alors que Blackrock sous exhaust est en train de gérer les 3 joueurs MCES. Outlandish qui touche, mais il ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'on a une arrivée, une TP peut-être? Non. Ça s'arrêtera là, mais les MCES qui ont tenté de surprendre Blackrock et Vaynorem, mais on ne surprend pas l'une des plus expérimentées botlane de Division 2. Non, clairement pas, ça ne se fait pas comme ça. La présence de Moutard, je pense qu'il empêche Outlandish de retourner dans la mêlée parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de HP. On l'aurait tenté. Zoaren qui va en profiter pour deny un maximum de CS à cette Kiana puisqu'elle passe beaucoup de temps bot, mine de rien. Ouais, c'est un champion qui a quand même pas mal besoin de CS pour faire la diff. D'ailleurs, on va avoir son premier item soon, a priori, à suivre. Une Gale Force pour augmenter sa mobilité. Réponse en image. Maintenant. Ouais, je main Trinda. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns à haut niveau et puis dans les scrims de mon équipe Open Tour. Et c'est vrai que j'ai vu des Trinda casser des games à partir du milieu de partie justement là, avec là une composition split push qui peut beaucoup lui bénéficier. Et puis avec les trades, grâce au Lethal Tempo, tu peux faire beaucoup de dégâts avec une range améliorée. Et d'ailleurs, on va voir ce que donne ce assignment de lane. Zoaren qui peut faire face à Lingui assez facilement, je pense. Parce que voilà, il fait des gros dégâts sur ce timing. Et tiens, ça a l'air de profiter également à Kaelem qui claque son 2 minutes un peu tôt, non? Oui, et je crois qu'il voulait surprendre Moutard, mais...
Ça n'a pas fonctionné. Non, par contre on prépare un dive peut-être sur Lingui ici. Non, pas cancel. Toujours deny un maximum de CS à Zixiflet. Et la T1 mid est finalement tombée. Blackrock est seul à la défense. On accompagne pas mal Frappy. Ouais. Allez bim, la petite auto, on joue avec la range. Et on va go in du côté de Frappy jusqu'au bout avec le shield. Blackrock qui répond. Et avec le flash retour sur Frappy. Mais finalement on n'arrivera pas à aller au bout. Si, Outlandish vient régler ses comptes. Honor qui slow et qui se fait slow. Vous le voyez, il y a une traînée partout maintenant avec cette nouvelle itemisation, cette nouvelle rune mise à disposition des supports. Mais à la fin, c'est surtout flash pour la bot lane de MCES et un Blackrock qui se défend bien. On ne lui fait pas avec son Draven. Clairement, il a très bien lu ce qui pouvait se passer. La présence de Lingui, par contre, là, ce sera pas pour les 1000 aiguilles qui touchent pas dans un premier temps. Gwen is immune, Venio qui tente de mettre un maximum de CC quand même sur quelqu'un d'autre. On a pris beaucoup de dégâts. Zixiflet qui veut aller chercher directement Blackrock. Le gros. Blackrock encore Blackrock encore. Il gagne du temps pour son équipe. Zoaren qui se fait temporiser par un petit une stopwatch qui ne sera pas suffisante pour honorer la mémoire du support. Et derrière Bekarog qui continue de dérouler. On perd la bot lane, on perd également côté MCES top et bot side. C'est finalement du 2 pour 2. Zoaren qui instantanément repart au push. C'est ça la vie d'un side laner. Claro, surtout quand il s'agit de Tryndamere, Kelem qui va. Oh, il avait le Dominus maintenant. Oh, il a que maintenant. Oh non, Zoaren, tu te fais contrôler par un Moutard qui va en plus utiliser son fantôme. Il n'attend qu'une chose, c'est mettre le laser. Et c'est la mort du Croco. Très bien joué à Moutard aiguisé ici sur son Victor. Ce Dominus un petit peu douteux qu'on a vu, il paye cash. Ouais. En vrai, il est pas dans sa game KLM depuis le début. C'est compliqué, on revoit et Blackrock, vous allez revoir dans le bas de votre écran. Il prend quand même le tour de force suprême Zixiflet qui le focus très bien et il survit tellement longtemps. Et donc ça ouvre la porte du kill, notamment sur Lingui à Outlandish. On a forcé un flash, donc on préfère... Ouais, et dans la guerre ici qui est menée, on ne touche pas trop à Moutard. Et c'est Moutard qui finalement commence à être très très bien dans sa game. Zoaren qui push. Et là, on va aller chercher toutes les T1. Il y a un nouveau dragon. Un dragon qui est contesté par Zixi, qui va d'ailleurs peut-être le récupérer alors qu'il y a un autre move sur le top side. On sait qu'on n'ira pas chercher ce dragon. Du coup, on va chercher le top laner une nouvelle fois. On casse la dynamique de récupération de farm et on va prendre la T1 sur la top lane. Bonne réaction par contre, Frappy. Eh bien, il va chercher peut-être de nouveau à duel. Non, peut-être pas cette fois-ci. Il y a KLM, il y a Blackrock. Et on va s'arrêter là. Quel est le prochain move en fait? Parce que là on est au 3e dragon, 2 d'un côté, 1 de l'autre. Il y a les Nashor mais ils vont pas être contestés tout de suite. En fait il y a un Herald à poser. Voilà, je pense que c'est ça. Le prochain move c'est qu'on pose un Herald sur le bot side. Pourquoi pas? De toute manière il fallait enfoncer une lane. On va trade T2 bot contre une T1 mid, c'est pas le meilleur. C'est un trade, c'est un base race qui ira le plus loin? Sitôt là, à 20 minutes de jeu. Ils sont 3 et ils veulent continuer. Ils vont taper dessus. Est-ce qu'ils veulent au moins prendre la tour? Blackrock et Outlandish ils tiennent bon. Zixi qui est en train de réunir, de se commit peut-être sur la mid lane maintenant. Ça va être un inhibiteur sur la bot lane. Que se passe-t-il côté Bekarog? En plus de ça on perd KLM, je te le disais tout à l'heure, qui était un peu perdu. Aïe aïe aïe. Inhibiteur bot, le pire inhibiteur à perdre. Pour aller chercher un Nashor. Oh aïe aïe. Alors oui on a des split pushers, mais d'un coup le split push va être plus difficile à mener si on a des méga sbires à seulement 21 minutes de jeu. On s'est pas compris là du côté BK. Non en effet. C'est dommage parce que du coup Zoeren a back alors qu'il aurait pu peut-être aller chercher cette T2 top en plus. Mais bon c'est un petit peu compliqué. Un deuxième Herald très réussi parce que c'est pas facile. Souvent les deuxièmes héros dans les games ils sont un peu utilisés à la va-vite sur une tour. Bah ouais carrément, je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne par la suite, mais là c'est un top héros, c'est un héros hyper worth. D'ailleurs peut-être qu'on pourrait avoir ce genre de stats à terme. J'aimerais bien voir le gold efficiency des héros de la faille en division 2. Combien ça t'amène de gold sur un lâcher de héros? En tout cas celui-là c'est peut-être l'un des meilleurs. Ah oui voilà, c'est difficile de faire mieux je pense sur ce début de saison.
Oh. Atlantis qui va se faire grab. Par contre, Frappy il est présent. La Ouais, c'est stopwatch un pour bel temporiser la stopwatch. présence de Vegno de Le flash, KLM aussi. La super. téléportation instantanément de Lingui. Le tour de force suprême qui n'a pas trop touché. On s'est fait atomiser. Lingui dans la mêlée. Vegno qui recule. Blackrock également. Est-ce qu'on va pouvoir DPS Moutarde? Et là aussi, la réception. La tempête du chaos a été posée. On ne peut rien faire du côté du Draven. Vegno va tomber également et KLM est seul à la 3 morts et les MCES qui frappent à la porte des Bekarog. Ils ont déjà un inhibiteur de prix sur la bot lane. Ils pourraient faire de même sur la mid lane et casser la dynamique du 1-3-1 de Bekarog. On l'a vu, on a le train d'Amer qui continue à push, tel un Trinda. Alderiad serait fier. Ce n'est pas une game no damage Trinda, mais on est bien sur potentiellement une fin de game MCES qui pousse encore. Le Trinda qui arrive. Il n'y a que 2 joueurs Bekarog. Il y a encore 3 secondes. On va essayer d'aller chercher toutes les tourelles, d'aller finir côté MCES. Le go-in de Zoyren qui se fait contrôler. Il se fait contrôler, il n'arrive pas à DPS suffisamment. Et ce sera la mort d'un joueur Bekarog supplémentaire. Peut-être KLM. Non, on protège cette tourelle. À l'article de la mort, Zoyren tiendra. C'est bien ce que peut faire un Trinda tout de même. Hein. Ah, clairement. C'est dans son pur style. Oui, complètement, mais c'est une très belle avancée MCES. Là, les 2 rotations qui ont été faites sur la map du côté de l'équipe marseillaise, c'est vraiment très très clean. Et du coup, bah c'est quoi? C'est un Baron Nashor qu'on va chercher maintenant? Bah en vrai, vu le trou qu'on a fait, on a juste à attendre devant le Nashor. Ils pourront jamais dépush bot et mid tout en étant des vrais contestataires de la top du Nashor. Je pense pas que Bekarog soit en position de le défendre indéfiniment. Oh, il y a encore un petit catch ici et ça va être difficile de le tenir. Regardez Sixi, il s'est caché pour aller chercher Outlandish. Il va le repousser et c'est un duel ici entre la Kiana et la Diana et c'est finalement la Kiana qui s'en sort le mieux. Forcément, les MCES maintenant très en avance. J'ai l'impression que Bekarog a complètement lâché la game, perdu la game sur... C'est Herald. Oui, et puis sur, je dirais, sur une mauvaise communication, à un moment où ils ont... Je sais pas, comme s'il s'était passé quelque chose dans la partie que nous ne pouvions pas voir, mais comme si une communication était mal passée, une incompréhension. En tout cas, il y a vraiment 2 visages à Bekarog. Entre cette botlane qui tient vraiment la baraque, un Outlandish qui n'arrête pas de renvoyer l'ascenseur à MCES, et puis des solo laners un peu absents en vrai. KLM pour l'instant, il n'est pas rentré dans sa game. Tiens, et on parlait tout à l'heure du first strike de Sixi, ça pourrait être intéressant de regarder combien de gold il a généré avec le premier coup. Eh bien c'est 340 gold de récupérer et 300 dégâts de plus. Ok, à 24 minutes de jeu, c'est des bots, oui effectivement. Je me posais un peu la question. En vrai, quand tu l'as joué à gros solo queue, tu peux jouer Moisson Noire, mais en match officiel. Après c'est aussi que c'est un arbre intéressant, hein, parce que du coup... Mais en vrai, c'est pas le premier assassin comme ça que je vois avec du first strike. J'ai vu des talons, des aides qui jouaient ce genre de maîtrise et qui s'enrichissaient trop facilement. Et c'est pas toujours simple. Bekarog qui va quand même récupérer un 3e dragon. Un peu sneaky. Ouais, enfin bon. Mais bon, c'est pas ça qui va changer que pour MCES l'instant. le laisse parce que de toute façon ils étaient intéressés à go Nashor et finir la game. Ils ont déjà 2 inhibiteurs, ils ont leur power spike, 2 items pour la plupart, même 3 items pour Moutarde. Quelle belle game de Moutarde aussi. Et on va pouvoir essayer de finir les Bekarog. Le barou d'honneur, il est maintenant avec Blackrock qui lâche tout ici sur Frappy. Frappy stopwatch ici, mais est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr. 600 gold de récupérer. On peut continuer côté BK à défendre encore. Les MCES qui devraient sonner une 2e charge. Hein. Il y a Moutarde qui a un flash, à tout moment ça part. En tout cas, le dernier des inhibiteurs va être détruit. Et là, Nox, il ne reste plus qu'une tourelle. C'est pas les 2 tours, c'est une tour. Ah ouais, clairement. Et il lui reste pas beaucoup de points de vie à cette tour. Non. C'est vraiment très faible. Ça va pas être simple. Ah là, on les laisse aux abois. Mais on va pas aller plus loin. Frappy style qui va aller chercher peut-être un ange gardien. Ah non, il est pas parti ange gardien. Hein. Il y a cap d'agilité et BF. C'était plutôt l'IE qui voulait terminer. On s'est peut-être un peu précipité, mais bon, ça peut encore le faire. Est-ce que tu crois que Bekarog peut encore renverser la vapeur? J'ai envie d'y croire parce qu'ils ont sorti un beau fight là par exemple. Le focus sur Frappy était bon malgré cette stopwatch qui temporise. L'ultimatum de Atlantis aussi. Donc l'ultimate pardon. Mais donc je pense que oui, il y a des possibilités, mais ça se repose sur du pouvoir mécanique. Parce que là on a plus de flash Blackrock quand même, tu vois. Non, c'est vrai. Et le go-in de MCES est assez huge. Je trouve que Honor, malgré le fait qu'il soit bien fait bully en lane bot side et que ce soit la cible des assauts répétés de Bekarog, il fait un deuxième partie de game très clean.
Bien joué, Honor. Zixi qui veut tenter le flash in de Bah Moutard voilà. directement sur Blackrock. Bah, il a pas de flash. Lui d'aller carry. Il a plat de flash, le Suédois ici. Et les Bekarog qui veulent maintenant en infériorité numérique défendre cette dernière tourelle. On n'hésite même pas à leur mettre la TP au nez, à la barbe des adversaires, mais finalement cette Diana va pouvoir faire un engage peut-être inconsidéré. Moutard tombe, mais les MCES défendent encore, et les MCES poussent encore, et KLM va tomber de On va nouveau. chercher Vegno très loin, le stun est magnifique de la part de cette Léona, mais voilà, malheureusement, ça ne suffira pas à défendre ce Nexus, et c'est la première victoire MCES, victoire tant attendue par l'équipe. Bah pour de la semaine, oui, effectivement, et ça les fait revenir à 2-2. Quel soulagement. Et je dirais que c'était un match de milieu de tableau, puisque MCES et Bekarog, deux équipes qui nous avaient un peu déçus de, de ces premiers matchs, et bien là reviennent. Et pourtant, on a vu des Bekarog dangereux sur le bot side. On a vu également une composition un peu atypique avec ce Renekton Tryndamere. Je pense que Alan peut être un peu frustré parce que lui qui est un main Trynda, il aurait voulu voir ce que donnent ses adversaires sur le pic, et on l'a pas vraiment vu s'exprimer ce Zoeren avec Trynda. Donc j'en attends plus du côté de ce champion. Néanmoins, c'est rassurant aussi pour MCES. On disait que c'était l'une des botlane qui doit jouer le haut de tableau. On disait également que Moutard doit confirmer. On parlait de Zixi, on avait un point d'interrogation. Cette Kiana était magnifique. Et Lingui a bien tenu son rang avec Gwen. Ouais, non, c'était vraiment très bien joué de sa part, que ce soit à la draft ou in-game. Ce push Herald qui était absolument bien exploité. Donc vraiment, c'était clean et ça se voit en termes de dégâts. On a pas pu fight trop en fait. Les dégâts de ce Trindac n'ont pas réussi à vraiment trouver leur place. Ce Renekton, KLM qui passe un petit peu à côté de sa game, on l'a dit malheureusement. Clairement. Et c'est dommage que quand tu vois la super game qu'il fait hier, avec ce Renekton incroyable. J'ai bien aimé la Diana d'Outlandish, j'aime bien cette bot lane, mais pour moi les solo lane on fait pas fait le travail. Après, j'ai la sensation vraiment que BK s'effondre sur ce héros de la faille bot et qu'il y a vraiment un... Bah, vous allez le voir là justement sur le graphique. À partir de la 22e, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se casse, même dans la com, dans la position des joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont déjà give up la game à ce moment-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma sensation en tout cas. Et MCES, du coup, qui prend le point, qui fonce tout droit en fait, qui va chercher un premier inhibiteur bot. Là, la même chose mid lane. On rase qui dépasse. Et puis, si Blackrock fait de la résistance, on ira 2 fois en fait. On fait flash une première fois et on go in la deuxième. Ouais, c'est tout à fait très belle exécution en tout cas de MCS. Je trouve qu'ils font vraiment une belle game. C'est rassurant de les voir jouer comme ça. Et en espérant que ça se passe tout aussi bien pour la suite de la compétition. On a un full life MVP qui devrait pas tarder à nous être communiqué. J'imagine que pas mal de joueurs pourraient être dans la liste. J'ai bien aimé la Kiana de Zixi. Je pense également que Honor fait un... En fait, Honor, c'est juste que le MVP, je le mettrais pas si on parle des 10-15 premières minutes. Je lui mettrais si on parlait des 15 dernières. Et c'est finalement Zixi qui prend le MVP by Full Life. C'est lui qui met le rythme bot, c'est lui qui déclenche ses objectifs neutres qui sont convaincants. Donc c'est complètement mérité en vrai en termes de MVP. Ça me va complètement. Il a vraiment été on point. Tu l'as dit, sa Kiana était magnifique. Je suis content pour lui. C'est un joueur qu'on voit se bonifier aussi avec le temps, un ancien Solari Academy. Donc ça me fait plaisir de le voir ici récompensé. En vrai, dans la dynamique d'équipe, il a été très bon. Donc je suis content si Zixi prend les puntos. Moutard aurait pu en bénéficier aussi, il tient bien la pression du Trynda, il n'est pas mort, il arrive à faire scale son Victor, à être dangereux à partir du mid-game, c'est top. Donc l'effort collectif, et du coup MCES qui revient en milieu de tableau, c'est bien parce que ça va nous faire titiller le haut de tableau la semaine prochaine de la Division 2. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite les prochaines échéances pour MCES qui rencontrera Easy et Athletech. Autant vous dire que c'est une très grosse semaine prochaine pour les MCES. Justement, on parlait de titiller le haut de tableau, là c'est les deux des meilleures équipes, si ce n'est les meilleures, puisqu'elles sont pour l'instant invaincues. Donc intéressant à suivre pour le parcours d'MCES. D'ailleurs, on va avoir un des joueurs MCES au micro de Nono, c'est Lingui qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est parti Nono. Merci beaucoup Croquinour, c'est Noxinette. Ça me fait extrêmement plaisir évidemment. Coucou à toi Lingui, comment vas-tu? Bah écoute, super bien et toi? Eh bah génial. Et salut Croc aussi. Bien sûr, et Nox, non Nox, tu lui dis rien?
Et non, mais j'ai vu Croc derrière toi faire un petit signe, c'est pour ça. Mais bien sûr, bonjour à tout le cast. Elle est là, de elle la te le Team rend, elle te le rend. En tout cas, félicitations évidemment pour cette victoire. Comment c'était justement, est-ce que vous arrivez à vous trouver finalement dans cette nouveau line-up? Surtout que finalement vous avez des joueurs en fait qui viennent un peu de partout. Comment ça s'organise? Bah, en fait, c'est assez marrant puisque on a un peu deux visages pour l'instant. Genre les lundis, on sous-joue vraiment, on joue mal et on se fait un peu détruire, hein, ce qu'on a vu sur les deux lundis. Et les mardis, au contraire, après la petite claque du lundi, on se dit mais attendez, on est quand même des bons joueurs, on est quand même bon, on va quand même commencer à marquer des points. On a attendu sur le haut de tableau et on veut être une équipe de haut de tableau. Et du coup, on joue un peu plus libéré, on joue un peu plus notre jeu et sans pression. Et en fait, toutes les games du mardi, on est vraiment plus en confiance et on déroule tranquillement, quoi. Du coup, on a un peu deux visages et je pense que c'est parce qu'on se cherche encore peut-être un peu. Genre, comme tu l'as dit, on vient d'univers un peu différents, on a beaucoup de joueurs, très investis qui apportent un peu leurs idées. Du coup, on cherche un peu notre identité, d'équipe. Donc, on fait des bonnes discussions en ce moment et je pense que c'est cool qu'on se prenne des petites claques le lundi parce que ça nous remet un peu à notre place et vraiment par exemple, la discussion qu'on a eue entre lundi soir et aujourd'hui, elle a vraiment déverrouillé pas mal de choses et ça se voit dans notre game là, on joue plus libéré, on est bien quoi. Ouais, mais d'ailleurs, je suis assez curieux de savoir comment vous faites pour vous organiser parce que bon, je connais évidemment pas tous les joueurs personnellement, mais en tout cas, toi, maintenant, je commence à te connaître. Frappy, Moutarde, et je trouve que vous avez finalement tous les trois des styles un peu différents. Frappy et Moutarde, peut-être, se ressemblent un peu, très, comment dire, très énergique, toujours envie d'aller vers l'avant, toujours envie de se bagarrer. Toi, peut-être un peu plus sur la réserve. Comment justement vous faites pour arriver à associer vos deux styles? Bah, de toute façon, ça se passe en scrim, hein, ça se passe toute la semaine. Je pense la petite erreur qu'on a fait, nous, c'est au début, on a essayé de jouer des choses qu'on voyait un peu en LPL, en LCK, en des compos, alors qu'on savait pas encore très bien jouer ensemble. Du coup, on s'est un peu recentré sur nous, comment on voyait le jeu, des grandes discussions et on essaye en fait de mettre en place des compos qui nous correspondent un peu plus. Voilà, avec moi, mon côté un peu peut-être un peu plus réservé stratégique, Frappy qui aime go insane, Moutard qui peut faire un peu des deux. On essaye un peu de se trouver, on draft un peu autour et c'est beaucoup de discussions. Et de toute façon, c'est le début Ouais. du split, on a le temps. C'est pas qu'on s'en fiche un peu des résultats pour l'instant, mais là où il faudra être le plus fort, c'est à la fin du split. Du coup, on est content de prendre la victoire aujourd'hui, mais bon, l'objectif c'est de progresser et de montrer le visage du mardi, le lundi aussi, quoi. Je vais rebondir là-dessus juste après. Avant, j'aimerais bien que tu aies un petit mot pour ton jungle. Parce que Zixi, finalement, enfin, tu l'as connu toi aussi l'année dernière, tu as eu l'occasion de l'affronter. C'était avant tout un joueur du coup de Fiddlestick, puisqu'il était Ouais. permaban chez lui. Et là, en fait, on voit son champion de poule qui est en train de grossir, grossir, grossir. Et je ne sais pas du tout quand il va s'arrêter. Aujourd'hui, il a sorti une Kiana. Je l'ai trouvé personnellement très convaincant. La preuve, il a récupéré le titre de MVP. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce joueur et de l'évolution justement qu'il peut apporter à l'équipe, mais aussi l'évolution personnelle qu'il peut avoir? Bah, en fait, Zixi, ouais, il était connu pour être un petit OTP Fiddlestick. Bon, après, le problème, c'est que tu peux pas être OTP et faire de la compète, parce que ouais, c'est permaban tout le temps. Forcément. Mais non, en vrai, c'est un joueur qui a un gros pool de champions, même des fois peut-être un peu trop gros. On se souvient de la Rek'Sai hier, qui m'a pas convaincu personnellement. Mais non, sinon, c'est un gars, sur ses persos, il a, je pense, une bonne 5-6 champions où il est vraiment super confiant dessus. Et quand il les joue, c'est un joueur en jungle qui aime prendre l'avantage sur son Mmh. vis-à-vis, qui aime créer beaucoup de pression, qui aime accélérer la game, etc. Du coup, c'est un peu lui qui va dynamiter un peu l'early. Et c'est vrai qu'on, pour l'instant, on est dans un style où on est assez dépendant de Zixi, où quand Zixi va faire une bonne game, on va dérouler très facilement, et quand Zixi va un peu sombrer en early, au contraire, on va avoir un peu plus de mal. Du coup, ouais, il a beaucoup d'impact, mais c'est aussi avec les persos qui jouent, voilà, tout ce qui est Kiana, Talon, les assassins comme ça, si c'est Ouais. devant, c'est incroyable, si c'est derrière, ça ne sert à rien, donc Comme une Rek'Sai, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de cette ouais, Rek'Sai, c'est exactement. intéressant que tu le dises parce qu'en fait, j'ai trouvé votre début de draft du coup hyper intéressante, ça a du sens. Corki, Jhin, évidemment, ça match très bien ensemble, ça peut poke, etc. à longue distance. C'est très embêtant pour l'équipe adverse. Le Gragas aussi était extrêmement bien draft puisque du coup, ça permet de gérer un disengage. Et après, on voit une Rek'Sai qui fait son apparition et un Rakan. Alors bon, j'ai vu enfin évidemment, ils ont ban Trundle parce que j'imagine que c'était votre choix numéro un, le Trundle. Dis-moi si je me trompe, mais Ouais, enfin même pas tant j'espère que quand ça, mais même. c'est vrai que en Sinon, fait, je vais aller c'est un engueuler peu Glopo, l'erreur. hein. Ouais, si, on y a pensé au Trundle, mais il s'est fait ban, je crois, en Oui, deuxième il s'est rota, fait si ban je en dis pas de deuxième rota, ouais. bêtises. Ouais.
Mais en fait, c'est un peu comme je te disais, ça, c'est des compos qu'on voit beaucoup en LPL, LCK, des choses comme ça, où en fait, c'est une compo POC avec Corki qui est très fort dans la méta actuellement, Clairement. avec du disengage comme Gragas et tout. Rakan peut servir de disengage aussi. Ouais. Et en fait, on est parti là-dessus en mode, bah, c'est la méta, on veut jouer ça et tout. Bon, le pick Rek'Sai, on oublie, c'est une erreur de parcours, mais même à 4, on avait déjà un bon groupe de 4. Rek'Sai, c'était plus le côté, on tient un peu l'early puisqu'on a besoin de scale, du coup, ça nous aide un Ouais. peu à tenir l'early, tu vois. Même si ça servira à rien après, mais on pourra gagner 4v5 avec la compo. Pas le problème. Mais en fait, c'est un peu ce que je dis, c'est on avait un peu trop voulu se calquer sur ce qu'on voyait ailleurs et Ok. pas sur ce qu'on voulait jouer nous. Et pour l'instant, on n'est pas encore pixel à jouer ensemble en 5v5. Et ça, c'est une compo où on a besoin d'être très fort en teamfight, très Clairement. synchronisé et d'être déjà une vraie équipe, bah, comme les top équipes. Et du coup, on a eu des discussions. Et moi, tu vois, par exemple, je disais à mon coach, ça fait 2-3 fois que ça blind des briseurs en face de moi. Et ça me fait chier de pick un tank, Ça te fait même quoi si Gragas, ça excuse-nous, va super bien. ça a du coup Ça m'énerve Ouais, énormément je pensais ça, ouais. de depuis qu'un tank, même si Gragas ça rentre super bien dans la compo, tu vois, il blind Camille devant moi, j'ai 2-3 counters à Camille où je peux vraiment impacter. Et en fait, c'est là on a eu la discussion et tu vois, c'est pareil quand il blind Renekton là, cette game là, bah certes, je peux pick du Horn, je peux pick du Gragas qui peut bien rentrer dans la compo et tout, mais je suis en mode pick-moi Gwen, j'aurai bien plus d'impact en fight, puisque on se cherche encore un peu en mid-late game et pour l'instant on joue plus sur l'early, on va d'abord travailler l'early mid game et on verra après pour le reste quoi. Donc D'accord. on va jouer des compos Bon, un j'ai peu une plus toute dernière agressifs. question, mais il va falloir speeder un petit peu, mon cher Lingui. Je vais Vas-y. pas te mentir. La semaine prochaine, du coup, vous affrontez deux grosses équipes, puisque c'est Athletech et je me rappelle plus la deuxième. Easy, je crois. Easy, Si je dis pas de exactement. bêtises. Comment justement vous allez dans ces games, dans ces rencontres? Quel état d'esprit? Bah, honnêtement, pour l'instant, les défaites qu'on fait, on sous-joue, donc notre plus grand ennemi, c'est un peu bateau, mais c'est nous-mêmes. Elles ont montré des bonnes choses, mais on voit qu'elles se font accrocher par beaucoup d'équipes aussi. Ouais. Je pense que ça va être des games intéressantes. De toute façon, nous, on est parti pour les battre et je suis assez confiant sur le fait qu'on si on joue notre jeu, si on joue comme on a joué les mardis, je pense on va dérouler sans problème. Ça va être des belles rencontres serrées, mais je pense on va gagner. Donc on répare un peu les erreurs de lundi et on essaie de faire une semaine à 2-0. C'est ça, on va semaine à 2-0 et comme ça on ne dira plus MCES milieu de tableau, on dira MCES sérieux, contendant pour le titre quoi. Eh ben écoute, on a hâte de voir ça. En tout cas, bon courage à toi et à ton équipe pour la préparation des matchs. Félicitations une nouvelle fois, Lingui, et puis à la Merci semaine beaucoup. prochaine. Bye bye. Bon casse, merci beaucoup. À la semaine pro. Ciao. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, c'est tout pour cette première game de Division 2 de ce mardi. On se retrouve après une courte page de pause et pour la deuxième partie. Bougez pas, ça va être fou.